Si aujourd'hui vous prenez l'initiative d'endosser la responsabilité de former vos membres, c'est parce que vous avez compris le rôle que vous pouvez jouer dans la réalisation de la commande publique au Sénégal, mais également l'importance de la commande publique de façon générale. Et je voudrais m'attarder un peu sur l'importance de la commande publique. La commande publique, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas une somme de procédures auxquelles les administrations doivent nécessairement se conformer. Pour moi, la commande publique est beaucoup plus essentielle que ça. Pour moi, la commande publique, c'est l'instrument de réalisation des politiques publiques. Vous savez très bien que dès le début de l'année, l'État, à travers sa régie financière, procède à l'élaboration du budget qui permet de mobiliser des ressources mises à la disposition des administrations pour la réalisation des projets publics. Ces ressources publiques, elles sont utilisées pour la réalisation du projet public. Mais avant d'en arriver à la réalisation du projet, il y a un certain nombre de procédures qu'il faut dérouler. Et ces procédures-là, c'est la commande publique. Donc finalement, la procédure devient l'instrument de réalisation du projet. Donc c'est un instrument de développement économique. Ce n'est pas que des questions de conformité ou d'observation de règles qui sont préétablies. C'est un instrument que l'État doit mobiliser pour réaliser le développement économique et social. Je donne un exemple. Rien qu'en paramétrant la question de l'implication du secteur privé national dans la gestion des ressources de la commande publique, vous paramétrez l'implication du secteur privé, vous créez les conditions d'un développement de tout un secteur. Vous créez les conditions de l'endogénéisation, de la nationalisation de la croissance. Et ça, c'est la commande publique qui permet de faire ça. Vous dites par exemple dans le texte qu'une part déterminée de la commande publique doit être réservée au secteur privé. La commande publique est assise sur deux formes contractuelles, le marché public et le PPP. C'est deux contrats de l'administration qui sont complémentaires mais qui sont fondamentalement différents dans la structuration, dans la portée et dans les modalités de mise en œuvre et de préparation. Le marché public, certainement, le doyen Fall l'a suffisamment expliqué. C'est un contrat par lequel l'administration s'attache les services d'un opérateur privé pour la réalisation d'une mission ponctuelle, et j'insiste sur l'épithète ponctuelle, une mission ponctuelle. Ça peut être la construction d'une école, ça peut être l'acquisition d'ordinateurs, ça peut être la réalisation d'études, une mission ponctuelle, en contrepartie d'une rémunération dont les ressources qui permettent à l'administration de régler les prestations qui sont exécutées par le privé sont préalablement mobilisées. Et ça, c'est important. Et ça, c'est tout le sens de l'article 9 du Code des marchés publics. On ne peut pas parler de marché public si l'administration n'a pas préalablement mobilisé les ressources publiques. Il faut que les ressources soient disponibles d'abord. Et là, c'est le premier trait de différenciation avec les PPP. Le PPP, l'État est dans une perspective de mobiliser un projet, alors qu'en amont, les ressources qui permettent de réaliser, de payer les prestations ne sont pas forcément mobilisées. Et c'est là où le PPP aujourd'hui colle au contexte de notre pays, où vous avez entendu le président de la République dire que nous sommes dans un État contraint, qui n'a plus de marge de manœuvre, donc qui n'a plus de ressources mobilisables pour la réalisation de projets. Quand on est dans un contexte comme ça, c'est là où le PPP devient une alternative sérieuse. Je disais au téléphone ce matin au président qu'il faudra, après les sessions de formation sur les marchés publics, regarder comment faire une formation sur les PPP. Parce que moi, je le dis souvent, et je le disais il y a 5 ans, quand j'en parlais, les gens ne me croyaient pas. Mais j'ai toujours dit depuis 5 ans que l'avenir de la commande publique, c'est les PPP. Quand vous êtes dans un État, et c'est le cas des États d'Afrique subsaharienne, où les ressources publiques sont quasi inexistantes, et on vous dit, vous ne pouvez pas faire un marché si vous n'avez pas les ressources. Les ressources ne sont pas là, le marché devient presque impossible. À partir de ce moment, la seule opportunité qui s'offre à l'État, c'est d'aller vers le PPP, qui permet de réaliser le projet sans toucher au budget, sans affecter le budget. Et c'est là où le PPP, à mon avis, c'est devenu un créneau suffisamment porteur pour tout le monde. C'est un créneau porteur pour tout le monde, y compris des experts de l'ONES. Vous avez intérêt à vous intéresser à cette question. Et aujourd'hui, si vous regardez l'agenda de transformation du Sénégal, la perspective du Sénégal est très claire. C'est 5 000 milliards qui sont prévus pour être mobilisés dans le cadre de la réalisation de projets de partenariat public. 5 000 milliards. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché qui s'ouvre. Monsieur le formateur, dans sa synthèse, a passé en revue les différentes questions qui sont évoquées depuis ce matin. Le cadre juridique d'abord.
Le cadre de la commande publique au Sénégal, c'est le Code des marchés publics, comme il l'a rappelé. C'est la loi PPP de 2021, qui est née sur les cendres de la loi de 2014, qui n'a pas connu un début d'exécution du fait que l'instrument d'encadrement des administrations qui devait être mis en place n'a jamais été mis en place en 2014. Avant la loi de 2014, vous avez connu la loi de 2004, la loi sous l'empire de laquelle l'autoroute Dakar-Diamniadio AIBD a été réalisée. Donc quand on parle de cadre de la commande publique, c'est des textes sur les marchés publics, mais c'est également des textes sur les PPP. Et l'ensemble de ces textes sont générés par un texte mère qui s'appelle le Code des obligations de l'administration. Et le Sénégal aujourd'hui, sur la question de la commande publique aussi, c'est important de le savoir, nous vivons ce que nous appelons une communautarisation de la commande publique. Aujourd'hui, les règles qui sont applicables à la commande publique sont sécrétées par une directive communautaire que nous partageons avec un ensemble de pays. Les procédures, et c'est là où certainement demain quand vous serez amené à conseiller d'administration, c'est une question sur laquelle nous insistons beaucoup dans le cadre des rapports que nous avons avec l'administration. Le code des marchés publics, y compris le décret sur les PPP, ont anticipé sur l'ensemble des situations dans lesquelles l'administration peut se retrouver. C'est pourquoi vous avez une prolifération de procédures. Parce que les situations dans lesquelles l'administration peut se retrouver autour de la réalisation d'un projet public sont toutes diverses et variées. Maintenant, à chaque situation correspond une procédure particulière. C'est pourquoi quand certains vous disent oui, le code des marchés, les procédures nous retardent, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pour dire simplement que dans le code des marchés publics, on a prévu toutes les procédures. Quand l'administration est en urgence simple, quelle est la procédure adaptée, c'est prévu par le code, c'est l'appel d'offres restreint. Quand l'administration est en urgence impérieuse, l'urgence simple étant différente de l'urgence impérieuse. Quand on est en urgence simple, il faut agir rapidement. Quand on est en urgence impérieuse, il faut agir tout de suite. C'est pourquoi quand on est en urgence impérieuse, le code, notamment ses dispositions à travers l'article 77, prévoit la possibilité de l'administration de demander l'avis de la DCMP et de signer directement le contrat, l'entente directe. Article 77, l'urgence impérieuse. L'urgence simple, l'appel d'offres restreint. Le montant que vous devez utiliser pour la réalisation de la prestation est faible, DRP simple cotation. Vous êtes en train de réaliser une infrastructure qui doit répondre à des exigences en termes esthétiques, appel d'offres avec concours. Vous êtes sur une prestation à propos de laquelle il peut y avoir plusieurs prétendants, mais peu disposent de la qualification. On vous dit faites une procédure avec préqualification. Donc toutes les situations, et ça, quand je dis toutes les situations, ce n'est pas pour exagérer. Toutes les situations dans lesquelles l'administration peut se retrouver, le Code a eu le privilège de prévoir la procédure la plus adaptée.